Une famille québécoise décide de vivre à l'ancienne, au rythme de la nature et de la foi. Un film a été réalisé sur la famille de Carl et Alexandra par Sarah-Christine Bourriane. On écoute un extrait. Elle rang, il est vraiment pas droite, elle, Carl. T'as fait ça pour me faire plaisir, je crois. C'est ça. T'as fait une petite courbe là, regarde. Moi, j'aime ça quand il y a des petites courbes, quand c'est pas droit, là, tu sais. Fait que Carl a fait ça pour me faire plaisir. C'est sûr qu'une plantation, c'est monotone. Quand c'est tout est douette, calculé, c'est pas comme de quoi qui est poussé naturel. Quand c'est naturel, c'est un peu n'importe quoi. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Bonjour Sarah-Christine. Salut. Alors, c'était pas prévu à la base, mais tu as décidé d'appeler ton film « Le Rempodrette ». En effet, quel drôle de titre. Qu'est-ce qui était prévu au départ? Bien, au départ, je vous dirais que trouver un titre pour un film, des fois, ça prend autant de temps que faire le film lui-même. J'ai eu une série de titres. Entre autres, je pensais au titre « Terre promise », qui était vraiment comme l'idée directrice, je dirais, que je voulais donner à mon film. Mais c'est sûr que quand tu googles Terre promise, il y a tellement d'œuvres qui s'appellent Terre promise que c'était pas si original que ça. Non, c'est ça, exactement. Mais ça évoquait l'idée d'une recherche d'un idéal qui est difficile à atteindre, comme la marche du peuple hébreu vers la terre promise, que toutes sortes d'embûches qui restent dans le désert. Donc, je trouvais que ça représentait bien la vie de Carl et Alexandra, qui sont à la recherche d'une radicalité, d'un idéal, mais que c'est pas nécessairement facile dans le quotidien. Être agriculteur, aujourd'hui, et d'essayer de vivre à l'ancienne, comme tu le dis dans l'introduction, c'est pas si facile en réalité. Donc, c'était vraiment l'idée qui me portait. Puis le Rempodrette, pourquoi j'ai choisi ça? Bien, ça évoque un petit peu l'idée, justement, que le chemin n'est pas linéaire et tout lisse et tout tracé d'avance. Donc, Alexandra dit « j'aime ça quand il y a des petites courbes ». Ça l'évoque bien aussi leur marginalité, parce que Carl et Alexandra, on les voit arriver en ville, on voit qu'ils sont quand même différents de la norme. Oui, Carl arrive avec son chapeau de paille, sa salopette. Ils sont quand même originaux dans leur style. Donc, c'est un peu ce qui m'a inspirée, je dirais. Puis aussi, j'aimais bien l'expression québécoise. Là. Même les Français de France, des fois, ont peut-être de la difficulté à comprendre le titre. Là. Le rang, il n'est pas droit de Carl, de la manière qu'elle dit, il y a un accent aussi. Donc, très fort, très marqué. Oui, exact. Beau. Je trouvais qu'il y avait un charme. Puis quand j'ai eu ce titre-là, je me suis dit, ah, tiens, et ça faisait partie de mon film aussi. Donc, oui, je trouvais que ça les représentait bien, puis ça représentait l'idée que je voulais amener dans le film. J'avoue que j'aime beaucoup le titre. Je trouve qu'il y a quelque chose de notre histoire aussi qui passe à travers le titre. Oui, exactement. Puis ils vivent dans un rang aussi, donc ça illustre aussi ce qu'ils sont. Ils sont agriculteurs. L'extrait suivant est une scène clé du film. Elle illustre bien que le rang n'est pas toujours drette. Fermons nos yeux et goûtons la présence de Dieu, qui est en nous. Alors, il y a de l'action dans la prière familiale. En effet, en effet. On imagine qu'il va y avoir aussi de l'action dans ton cœur et dans ta tête pendant ce tournage. En effet. Donc, ça, c'est pour moi une scène qui est un peu emblématique du film, je dirais, là, qui symbolise l'idée dont je parlais par rapport au Rempodrette, que c'est pas toujours facile. Puis, ça s'est illustré aussi dans leur moment de prière où c'est censé être un moment de recueillement, de paix. Puis là, il faut imaginer, dans le tournage, on est 4... Bien, il y a un preneur de son, 2 caméras, puis là, on s'enligne pour avoir un beau moment de prière. Moi, c'était un peu mon idéal de dire, bon, on va les filmer prier. Puis finalement, il y a Baptiste qui voit la perche, qui essaie de venir vers la perche, puis là, qui voit que c'est comme, ça ressemble à un toutou, là, c'est ça, c'est comme de la fourrure. Puis là, il vient toucher à ça, puis il commence à frapper la guitare, en fait, sur le plancher. Puis là, tu vois Carl puis Alexandra qui restent très paisibles. Carl, je trouve, il y a même de la lumière sur son visage. Il a l'air vraiment en paix. Puis je trouvais que ça représentait bien ce qu'ils sont, en fait.
ils gardent le cap vers Dieu, malgré les aléas de la vie, malgré tout ce qui peut perturber notre quotidien. Puis avec des enfants, ben, quand on en a, on sait combien que c'est difficile d'entretenir une belle vie spirituelle à la Sainte-Thérèse d'Avila. Une autre dynamique. Oui, c'est ça, une autre dynamique. Puis moi, en tournage, ben, c'est un petit peu ce que je vivais aussi. C'est un documentaire, il faut être à l'affût de tous les petits imprévus. On ne peut pas arriver avec un grand scénario, tout écrit d'avance. Ben, à telle heure, on fait ci. Des agriculteurs ne savent même pas eux-mêmes s'ils vont faire les foins ce jour-là, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'il va pleuvoir. Puis même moi, dans ces 2 jours-là de tournage, je dirais, juste avant de partir, il annonçait de la pluie pour 2 jours, alors que moi, j'avais tout scénarisé, mes beaux moments où on travaillait les mains dans la terre. Alexandra, le matin même, elle me dit « ben là, je suis malade, je ne sais même pas si je vais pouvoir être devant la caméra ». Donc moi-même, j'étais dans cette disposition-là intérieure. Puis en fait, c'est ce qui a fait la magie de ces 2 jours de tournage-là, parce que j'ai vraiment eu des belles scènes, dont la prochaine qu'on va voir, mais qui s'est passée durant ces 2 jours-là de tournage. Mais je dirais que moi aussi, j'ai eu à vivre avec cet imprévu-là en faisant un documentaire sur des agriculteurs qui eux-mêmes vivent selon les imprévus qui se présentent. Laisser la réalité atteindre notre idéal, ça nous aide à vivre un petit peu plus dans la paix. Hein? Oui, exactement. Puis moi, ben, avant de faire un documentaire sur eux, je me disais, c'est ça, ils vivent quand même une belle vie à la campagne et tout, mais que son lot, c'est ça, d'incertitude. Oui. Et de... Alors, on écoute un prochain extrait. La trouves-tu belle, notre terre, Éléonore? Oui. Es-tu grande? Oui. Puis ça va être à qui après moi, la terre? Maman, après ça, c'est moi. Après ça, c'est Baptiste. Ouais. Ça va être à toi puis Baptiste. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec la terre? Je vais travailler. Tu fais encore des légumes? Oui. Puis quoi d'autre? Je vais avec Baptiste. Faire la terre, faire de la boîte. Fais la boîte. Ouais. Alors, par cette scène, tu voulais exprimer une autre dimension importante du projet de Karl et Alexandra. Oui, la transmission de leur héritage à leurs enfants. Bon, entre autres, Éléonore, qui est un peu plus vieille pour comprendre. Puis et elle en comprend des choses. Hein? Oui, elle en comprend, c'est impressionnant. Oui. Donc, le film commence avec Éléonore, il va finir avec Éléonore. C'est comme une transversale du film pour exprimer, c'est ça, l'idée de la transmission, une transmission reçue, une transmission héritée. Donc, il y a comme un regard vers le passé où le film commence avec Alexandra qui montre à sa petite fille à faire du savon du pays, comme lui a montré sa grand-mère qui l'a appris de son arrière-grand-mère. C'est magnifique. Oui, puis je voulais terminer le film sur une note d'espérance et être tournée vers l'avenir parce qu'on pourrait des fois penser qu'ils sont passéistes, qu'ils se réfugient dans le passé, qui parlent de leurs ancêtres, des premiers colons, tout ça. Mais en fait, ils veulent rendre la mémoire vivante. Puis, il était à l'aise aussi devant la caméra avec Éléonore parce que Karl et Alexandra, ils peuvent être très théâtraux. Donc, au début, dans un documentaire, ils se font filmer, ils sentent qu'ils sont comme des acteurs. Tu sais, si je dis à Karl une petite mise en scène, OK, il va mettre du bois dans la cheminée, dans le foyer, il va dire « Bon, ben OK, je vais aller mettre du bois. » Puis, il était comme trop intense, alors qu'avec Éléonore, ça amenait aussi cette touche-là de spontanéité. C'est pas facile de se faire filmer des fois par 2, 3 caméras. On était une équipe à un moment donné de 5 personnes. Donc, je trouvais qu'avec la petite fille, il y avait ces petits moments-là magiques qui peuvent se produire. Puis je trouve que c'est bien illustré dans la scène qu'on a vue dans l'extrait. Puis qui va se terminer vraiment sur une note vraiment grandiose. Ils vont avoir un dialogue sur la mort ensemble, Éléonore puis son père. Puis, Éléonore, finalement, réalise que son père ne sera pas toujours là. Puis elle lui dit, c'est qui va venir m'aider sur la terre quand toi, tu ne seras plus là, papa? Donc, moi, je trouve que c'est un moment de spontanéité assez fort, puis on n'aurait pas pu le prévoir. On n'aurait pas pu dire, bon, ben Éléonore demande ça à ton père. Donc, je trouve faire un documentaire, c'est essayer de refléter ces petits instants-là. Puis je trouvais que la course libre vers le pont, où ils regardent ensemble vers l'eau dans le trou du pont, je trouvais ça magnifique, vraiment. Donc, c'est des moments de spontanéité naturels qui font du bien, puis qui donnent toute la profondeur aussi. Oui, exactement. Puis je trouve que ça représente bien ce qu'ils sont. Puis c'est pas toujours facile en documentaire d'avoir des moments comme ça. Donc, oui. S'ils vivent de manière traditionnelle, Karl et Alexandra ne sont pourtant pas coupés du monde. La dimension communautaire est très importante pour eux. On le voit à l'instant.
Alors, c'est cette dimension de leur vie, je crois, qui t'a attiré à aller jusqu'à eux. Oui, donc on vient de voir un extrait d'une soirée canadienne, une soirée qu'ils organisent toujours entre Noël et Jour de l'An chaque année, leur mémorable soirée canadienne où on est dans la chaleur de la maison. Bon, là, c'est plus le temps de la COVID, hein. C'était le bon temps où on pouvait se réunir, faire des danses en ligne, des danses en rond. Puis moi, c'est ça, c'est ce qui m'a attirée vers eux. Je savais qu'ils organisaient cette soirée-là canadienne. Puis c'était vraiment génial. C'est mon moment préféré du film. Je pense à Carl aussi. Donc, il y avait toute la vie d'une soirée canadienne. Puis, c'est ça, on pourrait penser qu'ils vivent isolés à la campagne, mais ils ont vraiment à cœur, en fait, de rassembler les gens, où on se retrouvait dans les maisons. Comme Carl disait, quand il n'y avait pas de prélat sur les planchers puis de télévision, bien, on n'était pas chacun de notre côté. On pouvait faire des danses communautaires. Puis, c'est ça, des fois, ils organisent des fêtes des semences, fêtes des récoltes, des corvées pour que tout le monde apprenne finalement à faire de l'agriculture. J'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est ça, ils font de l'agriculture biologique. Puis, ils essaient de transmettre ce savoir-faire-là. Puis, c'est ça, les soirées canadiennes, ça représente bien ce qu'ils sont déjà sont musiciens aussi. Oui, Carl, je pense qu'ils jouent de l'accordéon. En tout cas, je ne veux pas me tromper, mais les deux, ils se débrouillent bien côté musical, puis ils connaissent tout un répertoire. Puis, ils se sont rencontrés comme ça dans un ermitage et ont commencé à jouer ensemble la musique. Puis tout de suite, ça a cliqué. C'était le match parfait. C'est beau. Puis, donc, j'ai été dans le bain directement dans la soirée canadienne pour mon premier tournage. Puis, j'ai pas regretté d'y être allée. Ça donne un beau résultat. J'avoue, moi, j'ai eu l'occasion de voir le film au Festival du film de Québec il y a 2 ans, me semble-t-il. Et puis, mais je me dis, à la maison, les gens ont peut-être envie de le voir, ce film-là. Oui, on en parle, puis les images sont si belles, le contenu est si beau. Comment est-ce qu'on peut déjà, sur la page Facebook, j'ai une page Facebook du film Laurent Podrette. D-R-E-T-T-E. Oui, exactement. On peut se tenir au courant de la tournée en festival, bon, qui arrive peut-être un peu à sa fin, mais il va jouer au festival de Belleville, le DocFest en Ontario. Mais bonne nouvelle, à cause de la pandémie, c'est un festival qui va être en ligne. Donc, ça va être possible de l'écouter en ligne. Aussi, il est distribué par Spira. Donc, éventuellement, il va être en ligne sur le site de Spira, puis aussi par UniTV. Donc, toutes ces informations-là, je vais les mettre aussi sur la page Facebook. Mais déjà, il va être accessible de cette façon-là. Merveilleux. Donc, j'irai le revoir parce qu'il me fait beaucoup de bien, ce film. Oui. Merci, Sarah-Christine. Bien, ça fait plaisir. Puis on remercie Carl et Alexandra pour cette belle mission qu'ils ont de sommer la vie, hein? Oui, de mettre une beauté, la beauté de la simplicité. Puis c'est ça, ils vivent aussi la spiritualité franciscaine. Donc, un peu tout ce qui est derrière ça, c'est lié aussi à leur foi. Puis, et moi, j'ai déjà hâte de voir ton prochain film. À bientôt! Okay.